Et on va commencer à monter sur le dos. Donc on prend le temps de se déposer. Puis à plat au sol, on détend, on dépose bien le bassin. Les côtes, les omoplates, les épaules, les mains peuvent être au sol, les mains peuvent être sur le nombril, sur le corps. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend le temps d'arriver sur son tapis. Et on vient observer ce que nous dit notre corps physique. Comment il respire. Il arrive à se détendre. Il y a des zones qui se détendent un peu moins que d'autres. On vient respirer un peu plus dans les zones d'inconfort. On vient observer toute notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On va garder les pieds bien à plat au sol, les pieds peut-être à la largeur des épaules. Les bras vont venir de chaque côté, donc soit en cactus, soit de chaque côté de la tête. On dépose bien les épaules et les omoplates au sol. L'arrière de la tête est bien au sol, les yeux sont au plafond. Prochaine inspiration, on va pousser dans les deux talons, soulever le bassin et le dos le plus haut possible. On reste là quelques instants, on observe ce qui se passe. On observe la position du corps dans l'espace. On observe peut-être l'énergie qu'on doit mettre pour soulever le bassin. On observe un peu les zones qui semblent un peu restreindre le mouvement. Option de rester là, option si on le sent de le faire là maintenant parce qu'on a fait des choses avant, main de chaque côté des oreilles et on décolle en chakrasana, la roue. On observe un peu ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit.
Et doucement, on redescend progressivement tout le dos. Les deux mains sur le nombril. Inspire. Expire par la bouche. On va attraper nos petites balles qu'on va sortir du sac. Les deux petites balles vont se placer. On va les placer sous chaque fesse. Donc ici, une petite balle dans chaque fesse. On va ouvrir les deux genoux en papillon ici. Et n'hésite pas à déplacer les balles, vraiment qu'elles soient au centre de chaque fesse. Si c'est trop intense pour l'intérieur des cuisses, vous pouvez placer des briques sous chaque genou. Donc, n'hésite pas à placer des briques sous chaque genou ici. On détend bien le reste du corps au sol. Et on respire. On détend. Des longues inspires, des longues expires. On détend de plus en plus. On reste connecté à son souffle et à ses sensations. Ici, on va essayer de contracter les deux fesses. On contracte, contracte, contracte contre les balles. Et on relâche. Sur l'inspiration, on contracte les fesses le plus possible, au maximum. Et sur une profonde expiration, on relâche bien tout le corps, les jambes. Et on essaye vraiment d'isoler que quand on essaye de contracter les fesses, il n'y a que les fesses qui s'engagent. On fait ça plusieurs fois. On inspire, serre les fesses. Expire, on relâche. Et une dernière fois. Et pour 5 fois, on va inspirer doucement. Les deux genoux vont se soulever très lentement sur toute l'inspire pour venir l'un vers l'autre. Et à l'expire, on redescend les deux genoux. On peut compter dans sa tête sur 10, on peut monter sur 10 et descendre sur 10.
Et à la cinquième fois, prochaine fois que les deux genoux sont dans les airs, on pose les pieds à plat, on soulève les deux fesses sont dans la glébale et on redépose au sol le sacrum et le coccyx. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir, pardon. On vient s'asseoir. On peut s'asseoir sur un bloc si si on a envie. On va saisir un bal alpha, mais ça peut se faire avec une petite balle. Je prends la balle alpha parce qu'elle est plus grosse, c'est quoi le mieux. On va masser le tour de notre genou. Donc, on prend la balle, hop, et on presse et on tourne tout autour de notre genou. Ça peut être avec une petite balle. Donc, on vient faire le tour de la rotule ici. Et on relâche, on va s'asseoir et on observe différence entre jambe droite, jambe gauche, entre côté droit, côté gauche. Et on va faire deuxième côté. Deuxième genou. On prend la balle, on presse et on tourne et on fait le tour de notre rotule. Et quand ça sera bon pour vous, on va de nouveau venir s'asseoir et observer ce qui se passe.
On va venir s'allonger sur le ventre. On prend notre ballon pas loin de nous et on vient s'allonger sur le ventre. On empile les deux avant-bras l'un sur l'autre et on pose le front sur les genoux. On va venir prendre notre ballon, gonfler un volume qui va bien et on va venir le mettre à droite. On va venir adresser notre psoas droit. On va venir le mettre à droite du nombril et on va venir se coucher sur notre dos. On détend bien tout le corps, on détend les épaules. Et on vient respirer dans le ventre, on vient respirer dans le ballon. Puis 5 contracts relâche ici. On va inspirer, gonfler le ventre. Et expirer, relâcher tout. Laissez le ventre se détendre et le ballon faire sa place. On refait 4 fois. Doucement, on va passer le ballon à gauche pour faire le symétrique. Observez ce que vous dit votre côté gauche par rapport à votre côté droit.
Respirez dans le ventre. Détendez le reste du corps. Et 5, contracte, relâche ici. Inspire, gonfle le ventre. Expire. Et 4 fois encore. Et doucement, on enlève le ballon, on revient en crocodile. Les avant-bras sur l'autre. Et puis, on va se mettre sur un côté, n'importe lequel. Et je se plie. On peut avoir une brique à portée de main ici. On va venir placer le ballon sous les côtes à gauche. Donc moi, je suis à gauche, donc sous les côtes à gauche, on place le ballon. On peut venir s'allonger sur notre bras ou placer une brique et avoir le bras dans une autre position. La main du dessus peut être sur les côtes. Et on va respirer dans la cage thoracique, dans les côtes. Donc le ballon est vraiment sous les côtes, presque sous les selles. Et on respire profondément au niveau des côtes. Des longues inspires et des longues expires. On essaie vraiment d'amplifier le mouvement respiratoire, de vraiment sentir l'expansion des côtes à l'inspire. Et légère rétraction à l'expire.
Doucement, on va venir passer sur le dos. Pouvez le ballon de côté. Observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Et on se tourne de l'autre côté. Donc, on s'installe de l'autre côté, ballon sous les côtes, les genoux sont pliés. On est soit le bras, l'oreille sur le bras, soit l'oreille sur le brique. La main du dessus peut être sur les côtes, au-dessus, on respire au niveau de la cage thoracique. Essaye de sentir si le mouvement est plus lent, moins lent d'un côté que de l'autre, plus aisé, moins aisé. Et doucement, on bascule de nouveau sur le dos. Ballon. On enlève le ballon, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change dans le corps physique. Comment le corps se dépose au sol. On observe ce qui change dans le souffle. On observe toute notre ambiance intérieure. Et on prend de nouveau notre ballon et on va le placer entre les omoplates. On va placer le ballon dans le dos, au niveau des omoplates, et on va venir s'allonger dessus. Le sacrum est bien au sol, les genoux pliés, les pieds peuvent être un peu plus larges. Vous pouvez attraper les mains derrière la tête, déposer les mains, la tête au sol, placer la tête sur un coussin ou une brique. Et on respire au niveau du sternum, au niveau des côtes.
Profond inspire, des profonds expire. Observez l'expansion de la cage thoracique. La grande inspiration là. On expire. Et on descend de notre ballon. On revient sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis, on va rattraper nos petites balles. Les petites balles, on va venir les placer de chaque côté. Donc, on est sur le haut du dos. On essaye de sentir de chaque côté le bord de l'omoplate, le bord supérieur de l'omoplate, la crête. On vient placer les petites balles au-dessus et on vient s'allonger dessus. On vient préparer un bloc à portée de main également. Donc, balles de chaque côté. Option de rester là. Option de soulever, de pousser dans les pieds pour soulever les fesses ici, pour envoyer un peu plus de poids sur les balles. Option de placer un bloc sous le sacrum ici. Ou de rester en engageant les fesses. Les longues inspire, les longues expire. Le mouvement dynamique des bras, on inspire, les bras se soulèvent et vont vers l'arrière. Et à l'expire, ils reviennent. On continue comme ça. Longue inspire. Et longue expire. Encore 5.
Quand on a fait les 5, on vient les bras vers le sol. On peut enlever la brique et redescendre le dos au sol. Et on peut enlever les deux petites balles. Les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Et on va de nouveau sur le ventre. On s'allonge sur le ventre. Cette fois-ci, le front va se déposer au sol et les bras de chaque côté du corps avec les bouts des doigts vers les pieds. On va presser le pubis dans le sol ici et on va inspirer en soulevant les deux jambes, soulevant le sternum, le front et les bras. On reste à la ligne de respiration, la nuque est bien longue, les jambes sont tendues. Et sur l'expiration, on redépose. On inspire, soulève d'abord les jambes le plus haut possible, puis le sternum, le front, les bras. On peut placer même le dos des mains dans le dos, on peut sentir le dos qui s'engage ici et les fesses qui s'engagent. Et on redépose. Prochaine inspire, pubis dans le sol, soulève. Shalabhasana. Il s'agit vraiment de soulever les deux jambes, comme si vraiment vous tirez les jambes vers le haut. Puis on redépose. Puis on inspire, soulève les deux jambes, les bras, le sternum. Cette fois-ci, les bras vont essayer d'aller vers l'avant, comme Superman. Et redépose. On y retourne. Soulève les deux jambes, le sternum, le front, les bras, et les bras vont venir vers l'avant. On essaye. Et on redépose. Dernière fois. Soulève les deux jambes, soulève sternum, front, soulève les bras et les bras devant. Lève, lève, lève. Et redépose. Le front sur les mains. Vous pouvez secouer un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Et on refait demi-tour sur le dos. Les pieds à plat devant le bassin, largeur des épaules. Le dos est bien long ici. On va espacer les bras. Donc les bras sont soit en croix, soit en cactus, soit de chaque côté de la tête. Demi-point dynamique. 2 secondes dans les airs et on repose. Donc on presse bien dans les talons. Inspire, soulève le bassin, le dos. 1, 2 et on redescend. On repart. 2, 2 et on redescend. 3, 2 et on redescend. À chaque fois, essaye de lever le plus haut possible. C'est parti. 4, 2 et on redescend.
et d'espacer les pieds un peu plus l'un de l'autre. C'est parti. 5, 2, et on redescend. Donc, quand on dit espacer, ça veut dire que les deux pieds s'éloignent l'un de l'autre. On repart. 6, 2, et on redescend. On remonte. 7, 2, et on redescend. On remonte. 8, 2, et on redescend. On remonte. 9, 2, et on redescend. On remonte. 10, 2, et on redescend. Les mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Respiration longue et tranquille. Et puis, on va se tourner sur un côté et trouver notre chemin pour venir à genoux. Donc, en fonction de la sensibilité de votre genou, de l'épaisseur de votre tapis, vous pouvez doubler votre tapis et venir poser vos genoux sur le tapis doublé. Les pieds peuvent être allongés ou projetés ici. Puis, genoux largeur des hanches. On va poser les mains, je vais mettre face à vous. On va poser les mains sur le bassin ici, les crêtes iliaques, les pouces sont sur le nombril, les bouts des doigts vers l'os pubien. On essaye vraiment de sentir, donc les pouces se touchent, on ferme un losange, les index se touchent, les pouces se touchent sur le ventre. Et on essaye vraiment ici, si je me mets de profil, d'avoir ce plan-là vertical, c'est-à-dire pas vers l'arrière, pas vers l'avant. On essaye vraiment d'avoir vertical, donc ça veut dire qu'ici, on engage ici de manière à remonter légèrement le pubis vers le nombril, le sternum un peu vers le nombril, le coccyx vers le sol ici. C'est comme si ici, au niveau des ailes, on voulait effacer les ailes ici. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les ailes qui rentrent, on essaye d'avoir les ailes qui s'ouvrent. Donc vous pouvez mettre les mains ici pour vraiment sentir ce qui se passe. Donc, on continue ici de rien, on se repose du sol avec nos genoux, on se grandit, on continue de remonter légèrement le pubis vers le nombril. On va venir placer les deux mains dans le dos. Et ici, les mains vont légèrement pousser les hanches, donc pour les ailes vers l'avant. On absorbe l'espace du bas-ventre, mais ce n'est pas le bas du dos qui se creuse, c'est vraiment sentir le sternum qui monte. Donc ici, on essaye de soulever le sternum, on essaye de soulever le sternum. Chaque inspiration, le sternum monte un peu plus. On continue d'avancer ici, on continue d'avancer les hanches. Donc les deux crêtes iliaques s'avancent et on continue. Donc option de garder les mains sur le bas du dos. Option d'avoir les mains sur le sternum. C'est plus dur. Donc si déjà ici vous sentez qu'il ne se passe rien, vous gardez les mains sur le bas du dos et vous continuez de monter le sternum. Donc vraiment sentir que c'est au niveau des omoplates ici qui s'appuie et pas au niveau du bas du dos. Bien sûr, il y aura la courbure lombaire, mais c'est vraiment le sternum qui monte et qui fait qu'on va aller vers l'arrière. Donc on fait une extension ici. Donc chacun a sa morphologie, ça chacun a son endroit aujourd'hui. Et c'est vraiment sentir que toute la colonne s'arque vers l'arrière. On continue des grandes inspires, des grandes expires. Et doucement, on revient progressivement vertical. On vient s'asseoir fesses sur le talon.
ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir les jambes solides. Le bas du ventre reste bien tonique. Et les fesses sont des extenseurs. Donc, les fesses ici sont engagées à fond pour maintenir le bassin. Et ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte pour aller vers l'arrière. Mais les fesses nous aident ici. Si on a les fesses molles et les ailes qui se creusent, on tasse nos vertèbres les unes par rapport aux autres. Plutôt que d'essayer, c'est vraiment penser à un tube qu'on essaye d'allonger vers l'arrière plutôt que de tasser vers l'arrière. Donc, on y retourne, on le fait juste une fois, main derrière le dos, donc soit orteil projeté, soit coup de pied au sol. Vous pouvez mettre les genoux sur un coussin. Donc ici, ici c'est comme si on remontait le collant ici. Sentir vraiment que tout remonte. Et ensuite, on monte sternum. Donc ici, fesses à fond. Vous pouvez mettre les mains ici. Sentez vos fesses qui s'engagent à fond, à fond, à fond, à fond. Les mains sur le bas du dos ou les mains au sternum. Et on essaye vraiment de mettre de l'espace. Donc, visualisez vos vertèbres qui s'espacent l'une de l'autre. Et doucement revenez. Venez vous asseoir sur les talons. Et on repart sur le dos pour notre posture test. Donc, on s'allonge sur le dos. Pieds largeur des épaules. Donc, on n'hésite pas à ouvrir un peu plus les pieds plutôt que serrer les pieds. On aura plus d'espace dans le bassin, dans le dos. Les bras en cactus, ou bras de chaque côté des oreilles, les épaules bien au sol. On engage les fesses, on pousse dans les talons pour soulever le bassin le plus haut possible. Première étape. Et on observe ce qui change par rapport au début du cours. Et on va essayer chakrasana, main de chaque côté des oreilles, ou main sur des briques. On pousse, on tend les bras et on essaye de pousser avec les jambes pour pousser le sternum vers nous, qu'on regarde. Et quand on a fait nos expériences, on redescend progressivement, sans refermer le corps. Main sur le nombril. Grand inspire par le nez. Et grand expire par la bouche. Grand inspire par le nez. Et grand expire par la bouche. On va allonger les deux jambes. C'est pas encore Shavasana. On va monter progressivement sur un compte de 10, la jambe droite, et à redescendre sur un compte de 10. Donc, on est parti, 10, 9, on monte la jambe droite progressivement, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flex, pied droit, on engage toute la jambe droite, presse sacrum au sol, et on redescend progressivement sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, on est par terre. On détend la jambe droite. Et on fait pareil à gauche. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, flex. Engage toute la jambe gauche. Et on redescend sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On est par terre, on détend les deux jambes. On peut secouer un peu les deux jambes, secouer un peu le bassin. On trouve l'immobilité. Longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. On peut venir faire deux grandes respirations avec l'aide des bras. On inspire, les bras s'écartent sur les côtés. Grande, grande, grande inspire. Et à l'expire, les bras reviennent par le ciel. Et une deuxième, grande inspire. Et grande expire. On vient s'installer dans un Shavasana. N'hésite pas à aménager avec les coussins, éventuellement se couvrir. Pour l'immobilité ici. Et observer les effets de la pratique sur le corps physique. Et observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. Et observer les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On inspire. Et on expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les coudes, puis les genoux, et bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains posent dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. N'hésite pas à s'asseoir sur un coussin, sur une brique. Les mains sur les genoux, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. On va venir placer la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Prendre conscience de cet espace et commençant en Jali Mudra. Longue inspiration par le nez. Et à l'expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.